Jérôme Jublin, bonjour. Bonjour Didier. Vous êtes le président du Manao. On va parler avec vous de stratégie et d'entreprise, Tout hein, à fait. avec une idée que vous avez eue, on pourrait dire de réconcilier peut-être les salariés entre eux, ou en tout cas au sein de l'entreprise, hein, retrouver de l'humain, ce qui peut paraître paradoxal. On a de l'humain dans l'entreprise, mais peut-être pas comme il faut. Qu'est-ce qui vous avait amené au départ justement à vous dire il faut qu'on, par le jeu, qu'on change un peu la donne? Alors en fait, Didier, le lien en fait dont vous parlez, auquel vous faites référence. En fait, c'est la nécessité pour collaborer, hein, c'est-à-dire et pour coopérer. Donc, ce qui nous a en fait attiré dans ce sujet, c'est qu'on est à une période de l'humanité. On vit les 50 ans de l'histoire de l'humanité sur 7 millions où apparaît une deuxième forme d'intelligence sur Terre, à savoir l'intelligence artificielle. Et ça, c'est concomitant en fait avec des changements, des transformations profondes. Où on doit réinventer absolument tout. Donc on le voit au niveau des modèles économiques, mais on le voit également aussi au niveau du lien social, et notamment dans le milieu professionnel, où en fait, de par ces différentes mutations, chaque individu, qu'il soit collaborateur, qu'il soit manager ou qu'il soit dirigeant, actionnaire, bref, quelles que soient les parties prenantes, en fait, doit faire face à ces transformations et retrouver une place. Et pour retrouver une place, donc, il y a cette question de lien, effectivement, qui est fondamentale. Les technologies qu'on utilise au quotidien, à la fois à titre individuel et dans l'entreprise, finalement, ont changé la donne et il faut aujourd'hui, finalement, on a beaucoup de technologies, beaucoup de communication, mais Ouais. il faut retrouver de la communication en interne. Alors en fait, c'est un peu plus que de la communication. C'est-à-dire qu'il faut le voir aussi sous un aspect au niveau anthropologie. C'est-à-dire qu'en fait, on réinvente tous nos rapports. Et donc cette partie technologique qui est une des parties immergées de l'iceberg, en fait, vient nous chercher sur quelque chose qui est fondamental pour l'humain, qui est la culture, qui transforme également donc notre rapport à l'imaginaire, qui joue beaucoup sur nos émotions et qui du coup impacte beaucoup notre cerveau dit rationnel, donc qui est en fait notre façon d'agir et nous comporter. Donc nous en fait on a vraiment à Humanao essayé de voir le lien entre cognition, émotion et comportement. Donc c'est vraiment sous cet angle-là qu'on a vu que le jeu et la fiction étaient des moyens donc ancestraux pour que chacun puisse retrouver ce qui est juste, ce qui est bon pour lui, avec notamment dans le milieu économique, donc dans le milieu professionnel, on va dire, une justesse pour accélérer et fiabiliser tous les processus de transformation. Alors, on connaît des jeux de société, on a tous joué à un certain nombre de jeux quand on était plus petit ou adolescent. Quand on est adulte, on a peut-être moins cette culture-là. Comment on redonne le goût et qu'est-ce que ça change, le jeu, justement, dans l'approche? Alors, le jeu, effectivement, il y a un rapport, je dirais, paradoxal au jeu. C'est-à-dire que on est d'accord pour jouer, mais on s'en méfie un petit peu. C'est ce que ça peut être une réaction. On est d'accord pour jouer, mais on ne voit pas bien l'utilité dans un domaine sérieux qu'est l'entreprise, qu'est le milieu professionnel. Or, sur ce point, en fait, on s'aperçoit que le jeu, il permet de remettre en cause, de se remettre en cause, d'activer notre plasticité neuronale, ce qui fait vraiment qu'on est humain. Il permet en fait d'avoir des échanges qu'on n'aurait pas si on ne jouait pas. Il va permettre de traiter un certain nombre de points comme si j'échoue, c'est pas grave parce que je peux faire autrement. Donc en fait, tout ce dont il y a besoin pour se réinventer. Donc ça, c'est l'aspect jeu. Nous, on a rajouté l'aspect fiction et qui représente vraiment une innovation de rupture, c'est-à-dire qu'on raconte une histoire, ce qui du point de vue donc neuroscientifique fait appel à tout ce qui est mémoire épisodique. Et ça permet vraiment d'améliorer la fiabilité, la pertinence et donc la performance du procédé. Alors, comme toujours dans l'entreprise, il faut que le management soit convaincu de ce type d'approche avant effectivement l'implémenter ou pas. Comment vous pensez convaincre justement les directions d'entreprise de l'efficacité de ce type d'approche? Alors en fait, les directions d'entreprise, plus ça va, moins elles ont le choix. C'est-à-dire qu'elles doivent se constituer une boîte à outils pour faire face à cette transformation. Et nous, on ambitionne donc d'être dans le top 3 des boîtes à outils des entreprises, et notamment des grandes entreprises, qui sont notre cible prioritaire. Donc en fait, les convaincre, c'est par rapport aux résultats, c'est par rapport à l'efficacité sur des temps courts et par rapport à ce que ça produit. Donc aujourd'hui, quand vous voulez embarquer 3000 personnes ou 9000 personnes dans un projet de conduite du changement, vous le faites avec des méthodes effectivement qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent mais qui prennent un certain temps. Nous, on va apporter
des arguments auprès de ces directions, de ces COMEX, pour fiabiliser en fait et sur des temps courts, fiabiliser en fait tout ce projet de transformation. Donc aujourd'hui, le jeu, je dirais que c'est un moyen, mais en fait, nous, c'est plus un procédé à base de fiction. Et en fait, le jeu, il n'y a pas de risque. C'est-à-dire que en fait, le jeu finalement disparaît très vite, même si c'est très ludique et qu'il y a une très grande jouabilité, qu'on passe un moment plaisant. L'idée, c'est que c'est pas un jeu pour un jeu. On ne vient pas pour jouer au Monopoly. On est dans le cadre d'un procédé qui a été évalué, où il y a eu de la recherche et du développement, tant en psychologie clinique qu'en neurosciences appliquées, et qui derrière amène des résultats. Donc c'est ça qu'achètent les entreprises, c'est ça qui les convainc. Justement, quand on voit aujourd'hui les conflits en France, notamment conflits sociaux, on a l'impression que depuis 50 ans, rien ne bouge, qu'on reste figé sur le même type de rapports sociaux. Qu'est-ce que peut amener votre approche? Est-ce que ça peut changer? Parce qu'il faut aussi que les entreprises anticipent. Si elles n'anticipent pas, on voit ce qui se passe dans certains secteurs, c'est la catastrophe. Alors là, en fait, c'est plus sur l'aspect théorie tout ce qui est des acteurs, en fait, c'est le positionnement des acteurs. Là, en l'occurrence, ce qu'on va amener, c'est de la flexibilité mentale et émotionnelle, justement pour faire autrement. Et on s'aperçoit que tout le monde est capable de changement, donc absolument toutes les parties prenantes. Après, c'est une question de posture et c'est une question, effectivement, de volonté. L'idée pour nous, et l'élément clé du Manao, c'est qu'on va faire expérimenter aux personnes, elles vont pouvoir vivre l'expérience. Et quand vous vivez l'expérience, vous avez une prise de conscience, et cette prise de conscience, il y a un avant et un après. Et donc nous, c'est là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine de l'abstraction, il faut changer, par exemple, une injonction, ou il faut s'adapter. Non, on vit le changement à travers la fiction et le jeu, et c'est en ça qu'on est innovant à Humanao. Et derrière, une fois qu'on l'a vécu, on discute de ce qu'on a vécu, de ce dont on a pris conscience. Et là, ça change absolument tout, tant du point de vue cognitif que émotionnel, puisque en 1 heure, puisque nos épisodes font 1 heure, donc c'est des temps très courts, très compatibles avec le domaine professionnel, on arrive à créer des nouvelles terminaisons neuronales. Le mot de la fin, vous cherchez à lever des fonds pour développer ce projet? Oui, tout à fait. Alors là, on est sur une levée de fonds, donc on termine la deuxième Love Money donc pour à peu près 100 000 euros et on a donc des discussions avec des fonds d'amorçage dans la foulée pour développer en equity pour à peu près donc 1 million d'euros. Et qu'est-ce que ça vous amènera justement? À quoi serviront ces fonds pour vous? Alors en fait, il y a deux objets principaux, c'est la R&D, puisqu'on a une grosse part de R&D. Et la deuxième chose, c'est pour notre développement au niveau informatique et notamment plateforme, puisqu'on a toutes les fictions distribuées par un cloud. Merci Jérôme Jublin d'avoir fait le point avec nous. Merci Didier Testo.